Ouais, la vraie question, c'est est-ce que, la dominance du bitcoin va, durablement, baisser? C'est ça au final, hein. Bitcoin est le plus fort depuis 2 ans et demi ou 3 ans. Est-ce que maintenant on a la capacité au niveau des alts, bah, de remettre en question cette force? Et le fait qu'Ethereum, soit performant, ça provoque quand même une belle chute, dans la dominance. Pour moi, si on a une alt season, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être le retour du grand public, quoi. Si jamais vraiment on a le retour du grand public, bon, là, on aura certainement une alt season. Comme on le disait la semaine dernière, moi, pense pas que je pense pas que les instits vont trop acheter d'alt, en tout cas, à part les principales, XRP, à la limite du XRP ou autre. Et là, on voit quand même qu'il y a un petit mouvement d'accélération en termes de téléchargement des applications crypto aux US. On va Hop. commencer par la dominance parce qu'on en a parlé tout à l'heure et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une chute, assez significative de la dominance qui correspond au fait qu'Ether, est en train de recapitaliser pas mal et comme c'est la deuxième capitalisation du marché, forcément ça a un impact. Il y a XRP aussi qui capitalise beaucoup là, donc ça fait de l'ombre à BTC. Marius abordait la chute qu'on a vue en novembre, donc on voit qu'on est à peu près à mi-chemin si on devait les comparer toutes les 2. Le fait est que le vrai gros sujet, si on doit parler d'analyse technique sur la BTC dominance, je suis pas forcément très fan de ça, mais en tout cas, ça nous permet de voir un petit peu la tendance et le vrai gros sujet, il sera ici, hein, il sera autour de la moyenne mobile à 50 semaines qui correspond à peu près au niveau des 60 sachant qu'on avait cet énorme objectif ici, de cycle, le premier objectif de cycle que moi j'avais référencé autour des 60 un petit peu en dessous en réalité. Donc le vrai gros sujet de la alt season, je pense qu'il va se passer si on arrive déjà à break cette moyenne mobile à 50 et qu'on pète les 60 et qu'on vient contester cette zone jaune pour derrière aller donner un vrai gros signal si on franchit, le pic de décembre 2024. Là, vraiment, on pourra considérer qu'on rentre dans quelque chose de durable sur le long terme. Donc, voilà. Alors, le BTC, bien sûr, il est venu chercher c'est au-delà des 123 000 $. 123 000 c'est, bon, c'est les 120 000, c'est un objectif, de cycle. Le premier objectif long terme du cycle, pour moi, il était autour des 120 000 $. C'est fait maintenant. Heu, on réagit, hein, on commence à contracter un petit peu le prix ce qui pourrait nous faire un espèce de range entre 115 et 123 pour, quelque temps. Un range qui pourrait éventuellement être favorable au développement du prix des alts. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue. C'est un peu frais, hein. Il y a de l'excitation, sur le marché actuellement, mais une excitation qui reste quand même, mesurée parce que j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas encore beaucoup de monde qui est sur le marché. Les gens sont peut-être un peu plus, en train de profiter du soleil et de la chaleur, voire, se mettre sous les fontaines, dans les rues. Donc, est-ce que c'est le moment de se mettre à poil? Peut-être que c'est le moment de se mettre à poil dans la rue et de courir partout. Parce que c'est vrai que le BTC a quand même fait un très, très beau mouvement et que le marché est assez chaud. On a le sentiment d'être, tu vois, entre une phase, d'excitation et derrière, ça va se calmer un petit peu pour reprendre en fin d'année parce que bon, c'est vrai qu'on a évoqué souvent que la saisonnalité au mois d'août et en septembre, elle est pas terrible. Et l'autre hypothèse qui est finalement de prendre tout le monde un petit peu à revers et tous ceux qui s'attendent à une saisonnalité dégueulasse, bah, finalement d'aller faire le dernier push entre guillemets de ce bull run dans cette saison estivale où, on a finalement peu de participants qui sont là et qui sont intéressés par les cryptos et qui pourraient aller chercher les prix plus haut, tu vois? Quand on aura fait encore 50-60 se dire que les gens vont commencer à FOMO là-haut. Donc, voilà, je suis un peu partagé entre ces 2 choses et c'est vrai qu'on voit sur beaucoup d'alts, on voit quand même des trucs vachement intéressants. Bon, XRP, on en a parlé, hein, il y avait, alors là, vous avez le schéma que j'avais proposé sur cryptos.fr sur l'analyse qui était un schéma de Wyckoff. On a vraiment quelque chose qui est très, très proche du textbook Wyckoff avec maintenant, on arrive sur les sommets autour des 3,24. Si on casse là-haut, il y a quand même de fortes chances qu'on aille chercher les objectifs bien plus hauts, autour de 4,50 à 5 ce qui capitaliserait XRP autour de 600 milliards. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'XRP, c'est la première fois qu'il reste aussi longtemps aussi haut, pendant une phase de cycle haussier. C'est, heu, c'est c'est un signal, hein. Je pense qu'il y a des gens qui y croient et des gens qui ont envie d'être dans le XRP et cette phase de latéralisation qu'on a depuis, plusieurs semaines, plusieurs mois, après l'énorme impulsion qu'il y a eu à l'élection de Donald Trump, elle invite vraiment à développer un mouvement identique et tous ceux qui sont rentrés, qui y ont cru là, quand il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a aucune raison qu'ils n'y croient pas non plus, si on doit aller chercher, plus haut, quoi. Et Et je après, je voulais juste, répondre
à pied de biche qui fait un parallèle entre fondamentaux et utilité. Je pense que dans le marché des cryptos, de manière générale, il ne faut pas du tout faire une amalgame entre les deux. Une crypto enfin, le prix d'une crypto peut fortement augmenter sans forcément avoir une utilité, sans forcément avoir de fondamentaux. Il faut faire la différence entre valeur et prix. Et le prix peut augmenter sans qu'il y ait vraiment de valeur. Voilà, juste après, chacun votre analyse. On peut parler un peu d'Ether là quand même. Sacré retournement. Qu'est-ce que je m'étais noté pour Ether? Ouais, et puis les volumes là qui commencent vraiment à revenir sur les ETF, hein, qui explosent totalement, avec aussi des Ethereum strategies, treasuries companies aussi, Ouais. notamment Alors, Sharplink qui on va achète une quantité monstrueuse. On va y faire un petit tour, si tu veux, juste après. Ouais, ce que je voulais montrer là, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est le THBTC. Bah, lui qui est reparti en tendance hebdomadaire haussière aussi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on l'a souvent dit, hein, on est baissier depuis septembre 2022. Bah voilà, on n'est plus baissier. Au moins, ça c'est fait et c'est un élément qui est hyper important. C'est le fait qu'on ait retourné cette tendance et il y a quand même du chemin à faire pour reprendre de la force face à Bitcoin sur le long terme. Revenir au sommet qu'on avait fait en septembre 2022, c'est quand même assez lointain et au vu de la valorisation de Bitcoin actuelle, ça amènerait un Ether bien au-delà de ses sommets historiques. Et Pierre, en un mois, nous sommes passés de ETH est mort à ETH à 30 000 $. Bah, bienvenue dans la psychologie du marché crypto. C'est ça. Et on l'avait dit, hein, c'est pas parce que Ether est à 1500, 1800 que forcément tout est à jeter ou que le réseau est inutilisable, hein. Un prix de l'Ether peut rester assez faible, entre guillemets, tout en continuant de faire fonctionner toute l'économie au-dessus de lui. Et un petit commentaire pour toi, Marius. BTC remplit le rôle de l'or, mais plein d'autres projets sont matures, adoptés et dégagent des revenus, comme AV et Link, non déplaise au maxi. Oui, bon, je pense que ça a jamais été. On n'a jamais dit le contraire, hein, pour le coup. J'ai jamais dit le contraire. Justement, si tu suivais les lives il y a un moment, AV-Link étaient les projets sur lesquels j'ai investi dernièrement, que D'ailleurs, t'as j'en ai vendu, plus c'est bon? maintenant. Ah, c'est bon, t'as Mais vendu tes j'ai AV? encore un peu d'Ether. J'ai encore un peu d'Ether, mais le reste, j'en ai plus. Et depuis un moment, depuis avant la baisse, la dernière baisse là. Mais c'est surtout que même s'il y a des tokens qui ont des utilités, des protocoles qui ont des utilités, nous, en tout cas moi, Maxi, en tant que je parle que en mon nom, ce qu'on dit, c'est que tout ça n'a rien de décentralisé et n'a rien à voir avec Bitcoin. Bitcoin, c'est une révolution monétaire pour permettre à des gens d'être souverains. Et le reste, Ethereum et toutes les autres blockchains, c'est un réseau qui permet de faire circuler des stablecoins et Bah, comment c'est dire, une révolution pour moi de la faire la finance. tokenisation. Enfin, c'est la finance qui évolue et C'est qui est en train Oui, ouais, c'est une d'évoluer. évolution. Je sais pas si on peut dire révolution parce que ça change pas la finance. C'est juste ça améliore et ça la rend plus liquide, Plus ça facilite efficiente, son accès, etc. plus, C'est pas plus vraiment de une programme. révolution, mais c'est Bon, si, quand même, une plus de amélioration assez. programmabilité. Tu as plus de programmabilité. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu n'as pas besoin d'intervention, moins besoin d'intervention humaine. Bah, si, tout est en train d'être révolutionné. Et c'est pour ça que ça fait Ouais. des mois qu'on en parle. Et que quand les investisseurs tradis, etc., vont aller investir dans des projets, ils vont regarder justement les projets qui vont générer des revenus et qui ont des business models qu'on peut retrouver un peu dans le monde traditionnel. Donc du AAV, du Link, ce genre de projet-là qui arrive à dégager des revenus, ou même du hype, bah, c'est des trucs que les gens comprennent, hein, que les investisseurs pro Ouais. comprennent. Oui, après, c'est une question de définition. Ça dépend ce que tu appelles révolution. Pour moi, c'est pas tant une révolution parce que le système est le même. C'est juste qu'il pourrait fonctionner sur d'autres rails. Mais Mais en tout cas, je c'est vrai qu'il y comprends. a beaucoup de trucs où on dit c'est une révolution ce qui se passe en DeFi. En fait, les investisseurs pros de la finance trad disent mais ça existe depuis 20 ans en finance traditionnelle en fait. Ça n'avait rien révolutionné du tout. Et Marius, qui est maintenant un peu une star quand même, hein, puisque je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, il y avait une proposition expérimentale pour miner pardon, du Bitcoin. Alors eux, ils appellent ça des cryptoactifs, pour le minage des cryptoactifs. Donc une proposition par le RN à l'Assemblée nationale qui avait été refusée directement parce que l'attaché parlementaire avait dû mal faire son travail, il y avait des erreurs ou c'était pas en rapport avec le sujet discuté du moment, quelque chose comme ça. Donc là, ils ont refait une proposition
Et regardez tout en bas, qui est-ce qu'on a? Une source, 11 000 personnes sont désormais chauffées grâce au minage de Bitcoin. Et qui c'est? C'est Marius. Et voilà. Il s'informe du coup, il s'informe chez les meilleurs, j'ai l'impression. Ça fait plaisir. Ouais, mais ce qui est un peu dommage, c'est que ce soit une proposition de loi qui est soutenue que par un camp, que par un groupe. Mm. Et je sais pas s'il y aura d'autres groupes qui pourront soutenir potentiellement cette initiative. Et j'ai vu la question, Raziel, tu avais une question. Dites-nous ce que vous constatez en termes d'affluence des viewers, histoire de savoir si on a de la marge quant au top. Je regardais là un peu les chiffres aussi sur le site de fréquentation. On constate une petite augmentation, mais on a encore de la marge pour arriver au top, je te confirme. Il y a encore un peu de marge. C'est léger, hein. On constate quand même un intérêt un peu plus important, mais on reste assez loin de ce qu'on a pu connaître il y a ne serait-ce qu'en janvier, quand Trump a lancé son memecoin, mais il y a plusieurs années. Maintenant, la question, c'est plus est-ce que les gens reviendront ou pas? C'est plus ça. Est-ce qu'on n'a pas déjà rincé tout le monde? Et est-ce que les gens, au final, ceux qui arrivent, ils vont juste investir dans des Bitcoin Treasuries ou acheter du Bitcoin? J'allais justement clôturer le live sur l'application Cryptost. Pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, je vais vous mettre les liens dans le chat. Et je vais vous montrer la petite vidéo. Mais voilà, on a relancé, mis à jour l'application Cryptost qui existe depuis, je sais pas, 3-4 ans, je pense. Et on lui a redonné un petit coup de jeune. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets la vidéo en grand écran. Moi, mon onglet préféré, c'est vraiment l'onglet live. Vraiment, vous avez toutes les alertes en temps réel. Et puis après, vous pouvez retrouver aussi le cours des cryptos, vous pouvez retrouver tous nos articles, évidemment, les vidéos, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger et puis à nous faire des retours. On est très preneurs de vos retours pour améliorer, développer des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est des petits widgets qu'on peut mettre sur fond d'écran téléphone. Je sais pas si c'est compliqué à faire. Ça arrive. C'est dans les bacs. Voilà, comment ça rend en vrai. C'est dans les bacs et aussi avec un système d'alerte. Ouais, on pourrait choisir les actus, avoir des widgets spécialisés sur les actus Bitcoin ou autres. Ouais, on va aussi mettre un système d'alerte de notif. Quand il y a une actu sur Bitcoin, bah, t'es notifié. Quand c'est une actu sur Ethereum, notifié, etc., etc. Bon, allez. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye. Salut.